Mes très chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant cet été, juillet et août, une guidance qui va être scindée en deux parties bien évidemment. Donc nous allons découvrir ce qui vous attend pour cet été. Je vais effectuer cette guidance par rapport au fil continu, c'est-à-dire qu'on va déjà regarder ce qui va se manifester pour votre mois de juillet, et puis ensuite voir comment ça va évoluer. Je vais recouvrir les cartes pour ce mois d'août. Comme ça nous donnera bien, une continuité. Ça nous permettra d'avoir, je dirais, une vision pluraliste de cette saison estivale. Donc j'espère que vous passerez toutes et tous un très bel été. Sachez que le cabinet reste ouvert en Charente-Maritime, donc à Rochefort-sur-Mer. Si vous avez envie de me consulter ou si vous êtes de passage en vacances, parce que j'ai déjà des rendez-vous de vacanciers qui passent et j'en suis ravie, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous disposez d'absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, de toutes les informations et du process via mon site que vous retrouvez, bien évidemment, lien que vous retrouverez en dessous dans la bio. Pour ce qui est des tarots, des cartes que j'utilise et que j'emploie, vous avez aussi en dessous de cette vidéo le nom de ces tarots. Si vous souhaitez vous les procurer, n'hésitez pas. Et puis, rejoignez-nous parce qu'on est de plus en plus nombreux, pour mon grand plaisir. C'est le but de ma chaîne, c'est d'être vraiment dans cette notion de partage, de transmission, d'enseignement. Nous allons découvrir donc ensemble votre guidance pour ce mois de juillet. Ici, la vibration, d'accord? La vibration du mois de juillet qui va changer, bien évidemment, au mois d'août. Ici, c'est ce que vous devez... c'est un peu le conseil qui vous est donné au niveau énergétique pour tout cet été, d'accord? Cette carte-ci va être valable pour tout l'été. Donc, on va découvrir, bien évidemment, toutes les cartes ensemble, hein. C'est aussi l'objectif, c'est de jouer franc. Ici, nous allons découvrir la tendance, l'énergie, la dynamique, en fait, par laquelle vous êtes en train de cheminer ou peut-être vous allez traverser. Et puis ici, vers quoi vous allez tendre. Et avec les tarots, ce sont des cartes de confirmation. D'accord? Donc, on va découvrir bien évidemment votre vibration pour votre mois, mais on va commencer par qu'est-ce que vous devez aller chercher sur cet été, à quoi vous devez vous employer sur cet été. Amusez-vous, amusez-vous. Super. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Amusez-vous. Prenez soin de savourer la vie, de l'honorer. Voilà, de sourire à la vie. Il y a certaines choses qui sont déjà assez terribles comme ça pour venir s'en remettre un paquet sur le dos. Donc amusez-vous. Accueillez la vie. Tout simplement. Ben, c'est chouette. Elle est super joyeuse cette carte. Elle est dynamique, j'aime bien. Alors, la vibration pour votre mois de juillet, nous sommes sur la vérité intérieure avec le Tao. Alors là, c'est pas rien quand même, hein. La vérité intérieure, eh bien, ça va aussi de pair avec cette carte, puisque la vérité intérieure, elle fait référence à la sérénité, au retour peut-être et certainement une vibration fluide, consciente. On agit ici ou sur ce mois de juillet, a priori, on passe par la sagesse du cœur. Si vous êtes dans la nébuleuse, cette carte peut venir nous parler de clarté, de mise en lumière, de prise de conscience, de compréhension extrêmement dense. C'est vraiment la carte de l'illumination. Dans le cadre des prises de conscience, il faut comprendre que ça vous porte, d'accord? Ce sont des prises de conscience qui vous portent, qui vont vous permettre d'aller d'autant dans cette évolution et d'autant de l'avant. Donc c'est une super carte. La vérité intérieure fait vraiment référence à cette notion de perspective, de voir les choses non pas avec le mental, mais avec la vibration du cœur, d'accord? Ça passe par mon âme, ça ne passe pas par mon mental. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Elle peut aussi faire référence au fait que dans ces prises de conscience, peut-être il y a aussi un retour à la juste place de la réalité ou au réalisme, d'accord? C'est-à-dire que peut-être certaines et certains ont attendu des choses qui ne se sont pas passées, se sont peut-être illusionnés, c'est très poisson, et j'en suis, je me permets quand même d'en parler, se sont illusionnés au fil du chemin. Donc là, on se dit, bon, ok, on reste vraiment en phase, on va plus se mentir. Voilà, c'est ça aussi, la vérité intérieure, ne plus se mentir.
d'accord? Faire confiance à nos ressentis et aller de l'avant. À chaque vérité intérieure, et je vais le rajouter, ça m'a dit Sandra Dania, réside une solution, une réponse. Ok? Allez, on découvre. Nous commençons avec la carte 8. Ouf, c'est vraiment... ça pulse là sur ce mois de juillet, amis poissons. La carte 24. Et ouais, et la carte 36, magnifique, hein, superbe. La carte 8, elle vient nous parler de transition. Vous voyez, on fait cette référence et il y a toujours une corrélation avec cette notion de « Ok, je suis à une étape de ma vie où c'est le bilan, tout va bien. Là, tout va bien. » Parce que ce passage, en fait, transitif, il nous fait sortir donc de tout ce qui a pu nous restreindre. Il nous fait sortir de tout ce qui a pu nous attrister, nous offenser, nous chagriner. On sort des blessures. Je la ressens comme à assimiler avec la carte de la mort. C'est-à-dire mourir dans la symbolique pour renaître, la régénérescence. Avec la carte 24 qui s'ensuit, on nous parle d'amour, on nous parle de reliance, on nous parle de liens forts. On pourrait parler aussi, alors c'est soit un duo, soit vis-à-vis de vous, parce qu'il y a une réunification avec vous-même qui fait que je me sens bien, je m'aime, je vois les bons côtés de ma personnalité, je les mets en exergue, je vibre tout ça, et donc forcément, on revient avec cette notion de lien fort avec soi-même. Mais ça pourrait aussi toucher à toutes celles et ceux qui vous entourent, ça pourrait faire référence aussi à l'union dans le duo, par exemple. Donc voilà, on se situe ici sur une reconnexion extrêmement forte. Et cette reconnexion, eh bien, ce que l'on en comprend, c'est que en cheminant sur ce passage, eh bien, on a la régénérescence, d'accord, la réouverture et la fin des épreuves. Parce que la carte 36, elle vient quand même faire référence à quelque chose qui a été peut-être de longue haleine, peut-être c'est karmique, peut-être c'est existentiel, peut-être c'est affectif, pécunier, matière, peu importe le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, ce que l'on en ressort, c'est qu'ici, on est sur un carrefour au niveau du cycle de l'existence qui nous amène à opérer un changement salvateur, un changement qui réoriente toute cette ouverture qui fait, je dirais même votre magnificence, c'est-à-dire cette magnifique ouverture de cœur, ce côté extrêmement généreux que détient toute personne sujette à être en poisson, ascendant poisson ou lunaire en poisson. Et il y a cette notion d'émancipation par le cœur, et ce repositionnement, je vais y arriver, ce repositionnement nous amène vraiment à déverrouiller plein de blocages et à accueillir la vie. Et effectivement, je comprends mieux le sens de la vibration et du message de fond, accueillir la vie dans la béatitude, dans la joie. Amusons-nous, amusez-vous, soyons heureux, soyons vie. On sait combien cette existence, s'il y a bien un signe qui le sait, c'est bien les poissons, a du sens, d'accord? Donc c'est la quête de sens, la quête de vérité intérieure, mais qui nous ramène autant à nous que ça nous permet de diffuser toute cette énergie lumineuse et dense. Voir aussi, par rapport à ce qui ressort, peut-être un rapprochement ou une reconnexion au-delà de vous à une part plus dimensionnée, une vision plus spirituelle ou revenir à la spiritualité, si peut-être aussi ça pourrait être cela, vous en avez été coupé à un moment donné parce que les aléas, parce qu'un manque soit de confiance, un manque de motivation, un manque de foi. Comme quoi la foi et la vie est très importante et honorer la vie au devant, cela va de soi. Bon, ben, dites donc, et on est les premiers sur le podium, hein, mes amis poissons. Là. Attention, hein, par rapport aux autres tirages, j'en ai pas fait encore beaucoup, mais là, c'est pas mal, hein, vraiment. Allez, vers quoi on tend? La carte 15, formidable. On tend à aller, à reprendre ce pouvoir manifeste, cette puissance intérieure qui nous permet de reprendre confiance en nous, en l'autre, à ce qui nous attend, en notre existence, en notre devenir. D'accord? En notre devenir. Ça nous permet aussi, ces épreuves, vous voyez, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est, bon, bah ok, bah maintenant que je fais je suis arrivée à cette phase de bilan, que je fais ce point sur mon chemin, eh bien, je fais avancer toutes les situations. Donc, bien évidemment, je dépasse les épreuves, forcément. Parce que ma perspective, mon champ de vision, mon paradigme intérieur bouge avec ce mouvement. Il change, il renaît ou il se régénère. Donc, chaque instant, on bouge dans la vie.
Les gens qui disent: «Oui, mais je suis comme ça». Je leur réponds toujours: «Oui, ton ego est comme ça, mais la vie, elle bouge, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vie passer, tu bouges pas, c'est impossible». Alors on peut ne pas vouloir le voir, on peut ne pas vouloir y adhérer, c'est un choix. Mais je dirais que c'est un choix presque, entre guillemets, de façon légère, suicidaire. Suicidaire dans le sens où c'est pas comme ça qu'on peut honorer la vie. Et là, vous avez tout compris. Là, sur ce mois de juillet, tout est compris. C'est-à-dire que là, on dit, bon bah ok, voilà, j'ai choisi, je conscientise, hein, n'oublions pas, hein, la conscience. J'ai choisi de donner un nouveau mouvement, une nouvelle perspective à mon chemin. Ok, je sors peut-être de la procrastination, je sors d'un cycle de blocage, je me libère et je change de cap et je restructure tout l'ensemble. Et cette carte 15 nous dit, et je vais de l'avant. Je vais de l'avant, carte 42, je vais de l'avant pour entamer une nouvelle direction. Il y a quelque chose de très important, avant de continuer, c'est que, vous voyez ici, là, quand on prend ces deux cartes-ci, dans la continuité, ça fait vraiment référence à cette notion d'implication du champ quantique dans la vie. C'est-à-dire, chaque décision que je prends à l'instant T m'amène sur un futur potentiel. Si je prends une décision comme celle-ci, ça va m'amener sur un futur ceci. Si je prends une décision comme celle-là, ça va m'amener sur un futur cela. C'est ça en fait l'idée. Et là, il y a une prise de direction, un changement de trajectoire qui est monumental. Pour moi, c'est une grosse vague d'énergie là qui se passe et on lâche. C'est vraiment un abandon presque, hein, de tout ce qui a pu nous entraver. Ça y est, on respire, on sort la tête de l'eau, mes amis poissons. Et on arrive à la carte 41. Et la carte 41, elle vient faire référence au fait que tout ce que vous allez comprendre ici, dépasser, recentrer, emprunter en termes d'actes, va vous amener à pouvoir accomplir vos souhaits ou atteindre un cycle de guérison. Mais la vraie guérison dans l'âme, voyez, quelque chose qui... Alors, je ne vous dis pas que le ciel va être tout bleu, je ne vous vends pas des nuages roses, la vie ne sera pas parfaite, je sais bien que, et nous le savons, vous et moi, que les poissons sont des grands philosophes altruistes, presque des énormes, des montagnes d'utopie, mais c'est pas grave, c'est ça la richesse, c'est ça votre force. La force, c'est votre sensibilité, la force, c'est vos fragilités. La fragilité est une force. Ça nous permet de savoir qu'on est dans l'authentique, ça nous permet de savoir qu'on est dans le vrai, et qu'on ne fait pas à demi-mesure ou qu'on ne joue pas un rôle. On est prêt. C'est super, je suis super contente de cette énergie, ça me nourrit, moi, pendant que je vous fais Je suis connectée à mort. Regardez. Ici, alors je vais vous expliquer ces cartes quand même. Ici, c'est ce que vous devez accomplir. Nous sommes sur le 2 d'épée, mais la carte est inversée. Donc, ça veut dire sortir des blocages et des indécisions, sortir de l'auto-sabotage, sortir des fuites, sortir du déni, sortir des blessures. Voilà, c'est ça. Ce que vous devez accomplir, c'est ça pour pouvoir honorer la vie et vous amuser, l'enchanter, l'accueillir, la savourer. Première carte. Seconde carte, ce que cela va déclencher. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va déclencher une forme de récompense. La vie va venir vous récompenser. La vie va venir vous offrir par et grâce à vos actes, grâce à cette compréhension, grâce à ce choix que vous allez acter, va venir vous récompenser dans vos souhaits, dans vos désirs et vous peut-être vous offrir, eh bien en fait, la possibilité de pousser toutes les portes, tout ce qui est bon pour vous en règle d'abondance. Le 6 de bâton, ça fait aussi référence à cette notion de réalisation, se réaliser en soi, mais se réaliser pleinement. Je dis en conscience. Pourquoi ? Se réaliser en conscience, c'est je suis en accord, pleinement aligné dans ma verticalité entre ce que je pense, ce que j'exprime et ce que j'acte. C'est ça la réalisation du soi. Et ensuite, dernière carte, l'impulse que cela va provoquer pour la suite. Et alors on va voir avec le mois d'août à venir, mais on n'a pas fini, parce que j'ai votre petit message pour ce mois de juillet. La reine de denier, elle nous parle de
d'expansion. Elle nous parle de sagesse. Vous voyez cette reine, regardez. Elle tient, qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains? Elle tient un denier. Le denier, c'est l'abondance. Ça fait référence à, effectivement, au côté pécunier, hein, si on prend le denier. Mais c'est pas ça l'idée. C'est l'abondance générée par tout ce cycle de bouleversement et de transformation. C'est aussi l'abondance qui en résulte par rapport aux crises que l'on a réussi à soulever. Quand on a réussi à s'y confronter, eh bien, on a la récompense à la clé. Parce qu'on comprend que tout a du sens, parce qu'on comprend que tout a sa place, parce qu'on ne tombe pas dans les rouages de l'ego. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, cette guidance, hein, bien évidemment. Et une fois de plus, c'est pour le mois de juillet. Si vous regardez la guidance au mois de juin, c'est peut-être pas encore en chemin. Mais c'est pas grave, vous y êtes. Donc c'est de comprendre que tout cela a du sens, que tout ce qu'on vit a du sens. Ton âme a voulu tout ce que tu vibres. Je parle comme ça parce que je fais partie des personnes qui adhèrent à la notion de la réincarnation. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes en droit de ne pas vouloir l'entendre, mais moi je vous donne avec ce que je détiens. Et ici, c'est le principe même. Mon âme a décidé de cette rencontre. Elle est pourrie dans l'existence. Elle me pourrit l'existence. Eh bien oui, tu l'as décidé. Pour régler quelle blessure? Tu vas peut-être l'identifier. Pour régler quel plan ailleurs, au-dessus, d'avant, ça tu ne le sauras pas. Mais en attendant, si tu t'y confrontes et si tu acceptes, eh bien regarde comment tu transposes. Voilà, c'est ça que c'est en train de vous dire. Et à la finalité, tu déverrouilles, tu débloques, et c'est toi qui crées ton chemin. D'où le principe de la co-création, mes amis. Waouh! C'est magique, hein. Incroyable, on est sur la carte de la vérité. Non mais regardez, quand ça veut parler, quête de vérité, vérité. Incroyable, ce jeu. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Moi, je dirais, et je rajouterais, je me permettrais de voir les choses comme elles sont parce que ça nous aide. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez, je vous parlais de verticalité tout à l'heure, ça a du sens. La verticalité, c'est ça. J'exprime qui je suis comme je suis. J'ai conscience que ça ne pourra peut-être pas être reçu ou plaire à certains. C'est un choix, c'est un droit. Mais j'ai surtout conscience qu'il faut que ça me plaise à moi. Parce que c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui porte mon bonheur. Je le partage avec les autres, mais je n'ai pas à leur donner cette puissance manifeste de régir sur moi l'expression de ma personne. Bon, bah écoutez, moi je dis bravo pour ce mois de juillet. Donc si vous désirez en arrêter là, pour celles et ceux qui voudraient attendre ce mois de juillet pour voir le mois d'août, ce qui pourrait être un choix aussi, ça pourrait être intéressant parce que je le dis toujours, revenez sur les vidéos. Quand vous les regardez qu'une seule fois, déjà c'est une vidéo qui va être très longue forcément, puisqu'on voit sur 2 mois, sur tout un été, et en plus on loupe un max d'informations. Et si vous n'y êtes pas encore, eh ben, peut-être que vous y reviendrez parce que dans 15 jours ou 3 semaines, vous allez y être. Et puis peut-être que ce sera au début août, pour entamer août, et ça se sera passé sur juillet. Donc vraiment, c'est important, d'autant que c'est gratuit, c'est ce qu'on dit, c'est gratuit. Donc prenez le temps de bien écouter tous les messages, ils sont pour vous, cette énergie, elle est offerte pour vous. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant et ou lunaire en complément. Cela va de soi, ça vous donnera aussi une piste. Peut-être de comment ça avance ici, et ce qu'on doit encore continuer à régler pour mieux avancer là, vous voyez, ça a du sens. Donc mes chers amis qui s'en arrêtent ici, je vous remercie. Et puis bien, je vais retrouver mes amis pour la suite et pour ce mois d'août. Je vous dis à tout de suite. Mes chers amis poissons, je vous retrouve pour ce mois d'août. Alors on va vérifier ensemble tout d'abord l'énergie pour le mois d'août. J'ai changé bien évidemment la carte de l'énergie, ça c'est normal. Amusez-vous, c'est tout l'été. Hein, c'est bien le message pour absolument tout cet été. Donc on prend le sens de la vie comme il vient, on s'amuse, on l'honore et on se laisse porter. Nous sommes pour le mois d'août sur la carte de la famille. Ah, super. Bah, dis donc, on est vernis hein, pour cet été, amis poissons. Je dis on parce que, je le répète, hein, j'en suis. Donc, la carte de la famille, c'est la carte du regroupement. Vous voyez, ça va bien aussi avec cette notion de fédérer. Peut-être aussi, à travers justement ce qu'on avait traversé, que l'on va recouvrir ici au mois de juillet, c'est peut-être aussi cette prise de conscience qui nous amène à comprendre le rôle que l'on joue envers celles et ceux qui nous entourent. C'est une carte qui nous indique que il y a la notion d'hérédité dans la famille. Alors, il faut pas forcément le prendre dans que la réunion de la famille ou de la famille d'âme. Et dans ce sens, il faut aussi le prendre dans le sens où il y a la compréhension. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de prise de conscience. Enfin, pour la partie, pardon, juillet, je vous parlais
je faisais référence à tirer leçon de ce que l'on a traversé. Et ici, il y a aussi cette notion de nous devenons vigilants, nous devenons matures par rapport aux erreurs du passé. C'est une carte qui fait référence ou qui peut faire référence à une très grande créativité, à un élan de solidarité, une envie de se relier, de se connecter en fait aux autres à travers cet élément vie. Bon, on finira, pardon, je ne les ai pas remis avec votre petit message. Et on va voir ce qu'il en ressort à l'issue de. Je vous refais un récap, hein, bien évidemment. Waouh, regardez la carte qui tombe, c'est la 30. Alors, nous étions au mois de juillet, donc on comprend que là, il y a la notion de mourir pour renaître. Et ici, eh bien, nous persévérons. Avec la carte 30, 30, c'est mourir pour renaître qui nous amène à retrouver une forme tout simplement de sérénité, d'apaisement, de confiance, de calme intérieur. Sur la carte 24, nous avons la carte 34. Cette carte 34, alors la 24 nous exprimait cette notion d'amour. Hein, je vous disais peut-être que ça peut être envers vous, ça peut être envers la vie, ça peut être envers un duo, une personne, un groupe d'amis ou que sais-je, ou peut-être une autre destination. Mais ici, cette carte 34, elle vient nous donner sur cette carte 30 qui nous offre cette sérénité, eh bien elle nous, dans cette nouvelle direction qui est en cours, elle nous permet concrètement d'aller dans le sens de l'abondance, tout à l'heure je vous en parlais, et de retrouver aussi dans ce plan de croissance une forme d'autonomie, d'indépendance, d'accord? On se libère totalement, on se libère totalement. Alors, sur la carte 36, c'est-à-dire le dépassement des épreuves par rapport à votre tirage du mois de juillet, qu'est-ce qui ressort pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Hop, oh là là, c'est superbe. Hein, la carte 1. La carte 1 vient nous dire que le mouvement, il est là. Donc, même si vous regardez cette vidéo au mois de juin, que vous sentez que c'est pas encore bien calé, mais qu'il y a un truc qui se passe, ben laissez-vous porter parce que entre juillet et août, et au mois d'août, le mouvement semble s'instruire dans l'ancrage. D'accord? La carte 1, c'est rapide. Et la carte 1 revient nous confirmer finalement la carte 8. La régénérescence est en cours, est en chemin. Pour le mois d'août, vous allez ressentir certainement cette énergie de façon très très profonde, forte, puissante. La carte 15, nous avons la carte 38. Ben oui, forcément, c'est deux sens. Hein. Vous voyez, la guidance, elle parle vraiment dans sa juste mesure. La carte 15, comme je vous l'ai exprimé, c'est en dépassant tout cela, on évolue et on fait avancer la situation en changeant bien évidemment de direction. On va de l'avant, donc on passe d'une rive à une autre. Avec la carte 38, on dépasse là où nous étions, c'est-à-dire dans l'entre-deux. Vous voyez, on était peut-être là, et bien hop, ça y est, on continue le chemin, ça nous confirme qu'il y a quelque chose qui se met en place. Avec la carte 42, nous étions sur la direction, changement de direction, changement d'itinéraire par rapport à l'accomplissement de cette prise de conscience et au repositionnement de l'être. Nous avons la carte 44 qui vient se placer dessus. Et bien forcément, dans cette nouvelle direction, il y a des choses à revoir, des choses à examiner, des choses à creuser. On rétablit en fait un petit peu le nouveau plan là, ici. On le définit, vous voyez, avec la carte 44. On passe un peu au crible ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de projeter, etc., etc. On est vraiment sur cette dynamique-ci. Et nous sommes sur la carte 31. Incroyable, la carte 31. La carte 31 sur la 41. La 41, initialement, je vous le répète rapidement, c'est une carte qui nous exprimait que en cheminant ainsi, vous atteindrez vos souhaits. Vous allez réussir à avoir peut-être la vie comme vous l'entendiez, comme vous le souhaitiez, comme vous pouviez l'idéaliser. Vous aurez peut-être le couple, le duo qui vous convient, d'accord? Un amour portant, un amour porteur, un amour régénérescence, un amour libérateur, par exemple, de soi vis-à-vis de l'autre, de l'histoire, peu importe. Et la carte 31 ici, eh bien, elle vient vraiment faire référence au succès, mes amis. Je vous parlais de mise en lumière, elle met en lumière. Ça, c'était pour l'énergie du mois de juillet. En fait, là, nous sommes sur des confirmations. Le mois d'août confirme le mois de juillet et donne de l'élan pour vraiment rétablir le plan et continuer à se préparer pour enfanter le meilleur de notre propre avenir, puisque chacun crée son avenir. Alors, qu'avons-nous sur la carte? Alors, je répète ici, c'est ce que vous devez accomplir. C'est le roi de coupe qui se manifeste pour le mois d'août. Donc, c'est
on s'accomplit dans la lucidité, on reprend une fois de plus pouvoir ici, énergie, self-control, responsabilité, on reprend les rênes de sa vie en main. Sur la 6 de bâton, qui nous exprimait la reconnaissance, la récompense, le fait de pouvoir se réaliser pleinement avec fierté, d'accord? Nous avons le 10 de denier, mes amis, le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel et ou familial et ou affectif, c'est la stabilité, la prospérité, y compris, hop là, y compris en amour, hein, d'accord? Et pour finir, avant de vous passer le message sur notre reine de denier, il y a vraiment de l'abondance, la réussite ou de la récompense à la clé. Vous voyez, si ça concerne par exemple l'idéal par rapport à un projet, franchement, attelez-vous à le nourrir, à foncer sur votre projet, que ce soit un duo, que ce soit un projet amoureux, que ce soit, peu importe, hein, parce qu'il y a vraiment une grande récompense dans cette quête de sens, cette vérité, cette réussite. Bon, on va le faire comme ça, hop. Et le fait que vous ayez vraiment cette notion, waouh, c'est inversé en plus, cette notion comment dire, d'aller vraiment pleinement sur la direction qui doit être la vôtre. C'est presque un cheminement de mission d'âme ou de mission de vie ou de mission d'être, hein, vous voyez, il y a quelque chose de très profond là. Et sur la dernière carte pour confirmer, sur l'énergie principale de qu'est-ce que tout cela va projeter dans le sens cheminé, hein, eh bien nous sommes sur le 6 d'épée inversé. C'est sorti inversé. Donc c'est le dépassement. En fait, on revient là. On dépasse alors ici, on dépasse les blocages. Et ici, eh bien, c'est une configuration qui nous permet de dépasser des difficultés, qui nous permet de pouvoir progresser sur elles, qui nous permet des changements extrêmement grands et qui nous amène aussi à sortir peut-être aussi d'une certaine forme de conflit qui a pu jusqu'alors complètement vous enfermer, mais totalement. Donc là, il y a une libération dans la guérison aussi du soi, de l'autre, du rapport à l'autre, de la vie, de la vision des choses, de la foi en la vie, etc., qui est extrêmement puissant. Et regardez ce qui vient de tomber. Non mais c'est hallucinant. Faites marche arrière sur le mois de juillet. On revient sur la même carte. C'est cette carte-là qui est tombée. Et vous voyez, je l'ai... Là, parfois, il y a des mauvaises langues qui viennent me dire « Oui, vous choisissez les cartes, mais au moins, on ne pourra pas le dire. » Voilà, c'est en direct. La vérité, je vous le répète, parce que là, ça a envie de marteler, je vous fais la conclusion après, ok? Donc, ne coupez pas. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est tout à fait ancré. Pour moi, c'est là. Vous allez ancrer tout ça et ça va vous faire du bien. Donc, en somme, conclusion entre juillet et mois d'août. On a une transformation. On se resitue sur un carrefour existentiel. Ce carrefour, c'est ce qui nous permet de pouvoir exprimer la vérité, la quête de sens dans la vérité. On voit les choses comme elles sont et on ne s'illusionne plus. C'est ce qui nous permet aussi de devenir je dirais, plus ancré avec soi, de s'émanciper peut-être de certaines illusions, de pouvoir revenir à une forme de structure, de restructurer notre vie, de reprendre une position de pouvoir qui nous permet de dépasser nos blocages, nos problématiques, nos souffrances ou que sais-je. On reprend vraiment les cartes de notre vie et de notre destin en main. On arrive à évoluer, on arrive à redéfinir le plan, tout se met en lumière et tout ce travail, tout cet effort aussi, peut-être pour certaines et certains, nous amène bien, à la réussite. Atteindre la réussite, le plan de croissance, l'accomplissement, le bien-être, la zone harmonie, d'accord, tout se dégage. Place à la lumière, mes amis. C'est juste superbe. Donc, ce que j'ai à vous dire ici, par rapport à ce qui ressort, par rapport à ce que je ressens, c'est vraiment une saison qui, pour vous, va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre soi profond, qui va vous permettre de réunifier avec le tout et l'ensemble, qui va vous permettre d'innover dans le bien-être et l'harmonie, et qui va vous amener à pouvoir concrètement, ancrage, réorienter de façon prospère votre vie en, en toute conscience. La vérité, c'est là où elle est, dans la conscience. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent, mais vraiment, été 2022.
de pouvoir vous laisser porter, explorer, exploiter cette belle énergie qui se fait vôtre. Et puis, je vous remercie pour votre confiance. Je reviendrai bien évidemment avec d'autres vidéos, hein, les nouvelles lunes, vibrations lunaires, certainement, je pense, parce que ça revient taper un petit peu à la porte de façon assez récurrente ces derniers temps. Les guidances intemporelles pour vous passer des enseignements, je dirais les enseignements spirituels, certes, mais aussi célestes, hein, parce qu'il y a une vraie connexion en ce moment, qui est de plus en plus dense. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, à revenir regarder cette vidéo au fil du temps pour ne louper aucune information et à découvrir la vidéo de votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir comment vous aurez évolué tout au long de cet été. À très bientôt, mes amis poissons. Au revoir.